Rebonjour à toutes et à tous. Si vous êtes pour la première fois à venir nous rejoindre depuis chez vous, on vous en félicite, on vous en remercie. Les autres, bien rebonjour, bien évidemment. On se trouve toujours depuis la CCI Seine-et-Estuaire ici au Havre, au cœur de cette semaine de la PME où sont proposés des rendez-vous pour les différents dirigeants en termes d'accompagnement, de coach, de façon à ce que la vie soit plus belle, soit plus facile et permette également d'entrevoir un développement après une période qu'on a tous traversée. On ne va pas y revenir. Des ateliers divers et variés. Et puis, ce midi se tenait un atelier table ronde conférence sur la thématique la mixité et parité dans nos entreprises, un atout pour développer la performance collective. Et participait notamment à cette table ronde Mélanie Decenne. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé Decenne Conseil il y a quelques années de cela. Vous ne l'avez pas créé toute seule, ou je ne sais pas, je pense que vous nous en parlerez dans un instant. C'est plutôt de l'atelier débrief dont on parlera dans un instant. Le but, c'est de vous connaître mieux tout de suite. Vous êtes coach thérapeute. Déjà, pourquoi ? Comment devient coach thérapeute ? Et ensuite, qu'est-ce que vous prodiguez en direction essentiellement des dirigeants ? Parce que ça a du sens, bien sûr, ici. Alors, coach thérapeute, ça veut dire que j'utilise une technique de libération émotionnelle qui s'appelle l'Emotional Freedom Technique pour libérer les croyances limitantes. Alors, du dirigeant ou des chefs d'entreprise. Ça veut dire que les croyances limitantes qui peuvent... Déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, par exemple, ce sont des personnes qui pensent qu'elles doivent tout contrôler. Et donc, c'est des personnes qui s'épuisent dans le micromanagement, notamment, à aller s'intéresser à la moindre virgule que font leurs collaborateurs. Ça va être aussi chez les créateurs ou les créatrices, des personnes qui vont penser qu'elles ne méritent pas. Alors, elles ne méritent pas de réussir, qu'on leur fasse confiance, de briller, et elles vont entreprendre tout petit pour pouvoir finalement ne pas briller et rester dans leurs croyances. Il va y avoir aussi des personnes qui vont avoir besoin que les autres pensent du bien d'elles et qui vont pas oser fixer des prix à la hauteur de ce qu'elles devraient par rapport à leurs compétences, à leur expertise, pour éviter d'avoir un jugement des personnes autour d'elles qui pourrait être négatif. Vous parliez d'épuisement du chef d'entreprise, du dirigeant, de la dirigeante. C'est parce qu'en fait, on a du mal à déléguer. C'est peut-être aussi parce qu'on pense que c'est un surcoût supplémentaire dans l'entreprise. Est-ce que ce sont des prétextes qu'on vous annonce au départ ? Alors, en fait, il y a 11 freins à la délégation. Donc, il y a différents cas possibles. Le fait de tout contrôler, c'en est un, mais il peut y avoir aussi l'amour de ce qu'on fait. On se dit on n'a pas envie de perdre une partie de ce qu'on aime faire, du fun de l'entrepreneur. On va aussi avoir l'envie, effectivement, de déléguer. Est-ce qu'on sait former ? Est-ce qu'on sait transmettre ? Est-ce qu'on en a envie ? Est-ce que les compétences existent ? Parce que parfois, on crée des entreprises de toutes pièces avec des méthodes qu'on met pour définir un concept, ce qui a été mon cas. Et du coup, c'est plus compliqué de transmettre parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qu'on apprend à l'école. Un chef d'entreprise, un dirigeant, sait qu'un banquier, un assureur, un expert comptable va l'accompagner. Parfois, il découvre que son accompagnement va au-delà de la simple mission qu'il avait imaginée. Avec vous, ça doit être compliqué au départ pour lui, c'est-à-dire de se dire, est-ce que je peux tout exposer ? Est-ce qu'elle peut vraiment m'aider ? Est-ce qu'il y a vraiment un canapé rouge dans son cabinet ? Alors, les sièges sont noirs, mais du coup, en fait, je prends des personnes qui sont déjà sur ce chemin, qui ont commencé à avoir une réflexion intérieure. Souvent, ce sont des personnes qui sont allées peut-être jusqu'au bout. Alors, il y en a certains que je rencontre avant d'aller jusqu'au bout et qui vont prendre soin d'eux, soin de leur mindset, parce que forcément, quand on est épuisé, on n'a plus du tout la même relation avec les gens qui sont dans notre équipe, mais qui sont aussi à la maison, puisqu'en fait, on a cette fatigue chronique qui va faire qu'on ne profite plus des moments qu'on peut partager avec les autres. Et pour accompagner, pour être au plus près de ceux que vous accompagnez, justement,
vous avez flashé sur une méthode américaine. Alors oui, donc l'Emotional Freedom Techniques, en fait, on va stimuler les méridiens d'acupuncture. Donc on va utiliser le torse, les mains et la tête et le visage. Et en fait, on va stimuler le subconscient. Il faut savoir que le subconscient, il retient 10 000 choses par jour, alors qu'on dit souvent quand on va à une formation, on ne retient que 10% de ce qu'on a vu. Mais le subconscient, en fait, il emmagasine toute votre vie et il va y avoir en fait des répétitions dans la vie de certaines choses. Et quand je vais stimuler donc avec ces méridiens d'acupuncture, on va avoir des souvenirs qui vont revenir jusqu'à la toute première fois où c'est arrivé. Et là, en fait, on va dissiper l'énergie négative. Alors, ça paraît un peu houhou comme ça, mais ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un changement de perception des situations. J'utilise aussi les blessures d'enfance en fait pour pouvoir capter finalement dans la personnalité des gens que je rencontre qu'est-ce qu'ils peuvent avoir eu comme problématique plus tôt, ce qui va me permettre en fait de trouver le levier pour pouvoir aller poser les bonnes questions et trouver les problématiques d'enfance. Une fois que c'est complètement dissipé en fait, ils ne vont plus reproduire les schémas en fait qui les entraînent dans cette fatigue chronique et dans leurs croyances limitantes. Pour faire une transition avec la thématique et le débrief de la réunion que vous avez tenue tout à l'heure, vous avez écrit un livre qui s'appelle Marre de manager. Oui, 10 clés pour être une chef d'entreprise prospère et épanouie. C'est un vrai programme. C'est un vrai programme. Alors en fait, c'est 3 grandes parties. Il y a d'abord être épanoui, donc c'est se reconnecter à soi. Donc là, j'utilise l'Emotional Freedom Technique. J'ai créé une chaîne YouTube qui est liée au livre, en fait, qui permet aux personnes de pouvoir déjà pratiquer de l'EFT avec moi de manière virtuelle. Ensuite, il y a Prosper, c'est comment construire son business plan, trouver son client idéal, vraiment des choses de base. Mais quand on s'est reconnecté à soi, on ne va pas chercher un client. Je prends juste un exemple, quelqu'un qui était salarié, qui part de l'entreprise et qui se dit « je vais travailler dans cette expertise-là », si à un moment elle avait envie de changer d'environnement, et ben en fait elle va reconstruire son entreprise avec l'environnement qu'elle voulait quitter. Et parfois, ce n'est pas les clients avec lesquels elle va réussir à rentrer en contact. Donc c'est aussi cibler qui est mon vrai client de cœur, j'ai envie de dire. Et après, donc, sur la partie management, je parle de management inspirant. Vous avez co-animé, il y a un peu plus d'1 heure et demie, un déjeuner débat sur la mixité et la parité donc, en entreprise, un atout, je le répète, pour développer la performance collective. Quel a été le retour, quel est pour vous le retour de cet atelier, les questions qui ont été posées, hommes et femmes ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait le témoignage donc, de Élise Auters, qui est donc une entrepreneure engagée justement dans la mixité dans son entreprise. Et la conclusion au travers des questions, c'est que c'est vraiment une question de mindset du dirigeant, d'avoir envie de faire changer les choses, à la fois dans son entreprise, mais à la fois dans son écosystème, c'est-à-dire dans les écoles, dans le mode de recrutement, dans ce qu'on va mettre en place dans l'entreprise. Et donc, la deuxième chose que l'on a abordée, c'est la parité dans le fait de traiter de la même manière un homme et une femme en fonction de ses compétences. Alors ça, on pourrait penser que c'est acquis, ça ne l'est pas, ça ne l'est toujours pas, le fameux plafond de verre, tout ce qu'on veut bien. Mais on va revenir sur l'écosystème dont vous parliez. Peut-être que là, on peut actionner des leviers plus facilement encore, parce que culturellement, parfois, on a du mal. Et là, au niveau d'écosystème, on parle de tout ce qui tourne autour dans notre environnement quand on est jeune, qu'on grandit, aussi bien dans un milieu éducatif que dans un milieu de loisirs. Et là, il y a des travaux à faire qui peuvent être peut-être boostés, qui peuvent servir de levier. Oui, alors moi je fais partie du réseau Elle Bouge. Donc c'est un réseau qui intervient dans les collèges, notamment en classe de 4e et 3e, pour pouvoir inciter les jeunes filles à prendre des voies scientifiques. Alors on le fait suffisamment tôt parce qu'une fois qu'on est au lycée, souvent le choix il se fait très rapidement. Il y a aussi le réseau Femmes et Challenge qui est donc un réseau important en Normandie qui en fait va aller à la rencontre, donc notamment avec 100 000 entrepreneurs des lycées pour pouvoir parler de l'entrepreneuriat au féminin.
C'est si facile que ça de parler aux jeunes filles que des métiers leur sont tout à fait à leur portée, parce que là on parle de collège, on est dans un contexte particulier, et j'ai le souvenir, il y a déjà quelques années, qu'une jeune fille parlait à une autre, l'autre lui disait « moi je vais certainement faire de la mécanique, j'adore ça avec mon frère, on fait de la mécanique ». Elle lui répond de son âge avec un autre groupe de filles, c'est pas un métier pour les femmes. Donc c'est se dire aussi qu'il y a non pas ce jugement, mais c'est a priori à cause de cette chape culturelle qui pèse sur nous. Alors, il y a aussi notre rôle de parents, c'est-à-dire que Élise l'expliquait tout à l'heure, mais moi je l'ai fait aussi, d'aller intervenir dans les comme en présentation métier, forum de métier des écoles de nos propres enfants, pour pouvoir susciter des vocations aussi, parce que souvent le stage de troisième, c'est celui qui va permettre de choisir ou non une voie qu'on a peut-être idéalisée et de découvrir finalement des milieux qu'on n'aurait pas imaginés. Et c'est aussi en rencontrant ces jeunes pendant ces moments privilégiés qu'ils vont avoir plus de facilité à venir vers nous ou à revenir vers nous pour pouvoir nous demander l'accès à essayer quelque chose. Et le réseau Elle Bouge permet ça également, de devenir marraine dans nos entreprises de personnes qui veulent essayer quelque chose. Est-ce que de plus en plus ça bouge visuellement, j'allais dire au niveau institutionnel, mais aussi au niveau, par exemple, d'initiatives privées? On voit de plus en plus, ça peut paraître un détail, mais des crèches d'entreprise qui facilitent un certain nombre de choses. Est-ce que ça bouge dans ce sens-là? Est-ce que c'est plutôt, allez, on va le lâcher, plutôt privé que public, que ça va plus vite? Alors justement, ça fait partie des questions du public sur quand on est chef d'entreprise. Est-ce qu'on arrive à gérer la partie maman et enfant, etc. La réponse est que nos maris respectifs s'engagent dans la parité à la maison comme dans la vie, dans la vie au travail, que c'est aussi notre façon de percevoir. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir une crèche disponible. Si par exemple une entrepreneur qui démarre et se dit j'ai un enfant en bas âge, comme je vais travailler de chez moi, je ne le laisse pas à la crèche, et en fait c'est un mauvais choix d'entrepreneur dès le départ, puisqu'en fait elle ne va pas avoir toute sa journée pour s'occuper de son entreprise, ce qui va freiner son développement. Donc ça fait partie, même s'il y a de plus en plus d'opportunités pour pouvoir garder les enfants, c'est aussi dans les croyances familiales à qui revient le rôle plein, d'avoir à s'occuper des enfants. Et on parlait aussi du fait du télétravail et d'entreprendre. Alors aujourd'hui, moi j'entreprends depuis chez moi. J'ai mon cabinet qui est un lieu sanctuarisé aujourd'hui. C'est pas il est au carrefour de toutes les pièces de la maison, sauf que quand je travaille, il est clair pour tout le monde que c'est un lieu qui n'est comme si j'étais dans une entreprise à l'extérieur. Je vais vous faire part d'un témoignage que j'ai vu avec des Zooms qu'on a beaucoup fait pendant la période qu'on vient de traverser, avec des dirigeantes, des femmes, des responsables, et les enfants qui passent derrière. Je vous avoue que je n'ai pas vu la même chose avec les hommes. Pour être très honnête, je n'ai pas vu aucun. J'ai bien vu un chat passer avec un homme, mais j'ai pas vu les enfants. Alors que une fois sur, on va dire 8 ou 10, il y avait un enfant qui venait, qui intervenait, qui interférait par rapport à ça. Donc même avec la période qu'on a traversée, on se dit qu'on a boosté quand même. Ça y est, on est solidaire, on est dans la collectivité. Il y a encore des réflexes qui sont un peu d'un autre âge. C'est pour ça que j'ai encore du travail sur les croyances limitantes. Alors moi, je reviens sur la performance collective. Vous l'appliquez chez vous, puisque vous avez un cabinet mixte et vous développez cette performance collective à deux. Oui, alors on est tous les deux issus du monde de l'automobile. Donc moi j'ai évolué dans un milieu très masculin avant. Aujourd'hui je m'occupe principalement des femmes. Alors on a choisi d'avoir chacun... Voilà, mon mari s'occupe des hommes et moi je m'occupe des femmes, parce qu'il n'utilise pas l'Emotional Freedom Technique, mais une autre technique de coaching, et que la libération des émotions, j'ai envie de dire que les hommes sensibles le disent moins facilement que les femmes, et c'est vrai que ça n'empêche pas que ça marche sur les hommes, mais j'ai plus de facilité à travailler avec les femmes, qui se connectent plus à leurs émotions, du moins plus facilement. Mélanie, pour finir, si on avait 3 conseils ou 3 intentions à porter auprès, non pas plus des hommes que des femmes, pour dire on a tout à gagner à travailler ensemble et à faire que la parité, ça soit une vraie parité? Alors déjà, j'ai parlé de management inspirant pendant la table ronde. La première chose, c'est d'être authentique, c'est-à-dire que d'être comme vous êtes
avec quel que soit le salarié, donc en traitant pareil un homme et une femme. La deuxième chose, c'est de nouer des liens véritables, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question de si je suis un homme, est-ce que je peux nouer des liens véritables avec quelqu'un de l'autre sexe? Et si à un moment, c'est peut-être quelque chose à faire évoluer chez vous, puisque c'est bien une question de mindset de dirigeant. Et le dernier point, ce serait de vraiment utiliser les compétences et les forces de chacun de vos salariés, qu'il soit un homme ou une femme, parce qu'une fois que la femme a fait des études, et que par exemple elle a fait des études de mécanique, c'est dommage de la mettre à la communication d'une entreprise de mécanique. Merci de toutes ces précisions, Mélanie Dessen. Voilà, c'est important de partager ces informations, de partager ces points de vue. C'est pour ça que c'est aussi important que vous veniez nous rejoindre jusqu'à cette fin d'après-midi. Il y a un rendez-vous à 19h, on l'a dit tout à l'heure, il reste quelques places, je crois. Donc n'hésitez pas, c'est une conférence inspirante avec Monsieur Bloch. Donc vous avez tout intérêt à venir nous rejoindre. Et puis prochain rendez-vous pour nous, c'est dans 45 minutes. On parlera notamment d'assurance, mais pas que, en compagnie de la Matmut. Je vous dis à tout à l'heure et je compte sur votre présence. À tout à l'heure.